Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant dont l'incompréhension est notoire. Il est important de clarifier le peuple de Dieu sur ce sujet-là. Il s'agit de quoi? Vous avez certainement entendu parler de les dons différents. Tu as ton don, j'ai mon don, nous avons les mêmes dons différents. Toi, tu as le don de guérison, j'ai le don de miracle, l'autre a le don de foi. Nous, les dons sont différents. Oh, ils prennent 1 Corinthiens 12. Bien aimé, c'est faux. C'est un mensonge. Nous allons lire le 1 Corinthiens 12, vous allez bien comprendre. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai mon don, ton don, c'est pas mon don, nous avons des dons différents. En Christ, il n'existe pas des choses comme ça en Christ. Avant de venir dans 1 Corinthiens 12, pour bien vous faire asseoir sur ce point, permettez-moi d'abord de vous poser le principe en Christ. Est-ce que vous savez que quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons tout reçu? Pourquoi? C'est écrit où? Colossiens chapitre 2, le verset 10. Nous avons reçu tout pleinement en Christ. Colossiens 3, le verset 11 dit, Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Nous avons tout pleinement en lui. Y compris les dons. Tout est. Il n'y a rien qui soit en dehors de Christ. Tout ce qui est en Dieu a pris corps en Christ. Christ est tout. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, le verset 9. Toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Et c'est ce Christ-là que nous avons reçu à 100%. Donc nous avons tout reçu. Est-ce que c'est d'abord clair? Tu me diras, non, nous n'avons pas la même grâce. Non, non, non. En Christ, nous avons la même grâce. Éphésiens 4, le verset 7 déclare. Mais à chacun de nous, on parle de ceux qui sont en Christ, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, montrant que Dieu a donné à tout le monde la même grâce. Et cette grâce est à la même dimension que la grâce de Christ, le don de Christ. Donc, la grâce qui était en Christ, c'est la même grâce que nous avons reçue, puisque c'est le même Jésus-là qu'on a reçu à 100%. Donc, la grâce est pareille. Ce sont les manifestations qui diffèrent. On va en arriver tout à l'heure. Tu me diras, mais même la foi, non, ma foi est différente de ta foi, nous avons des foi différentes. Il n'existe qu'une seule foi pour tous les saints. Éphésiens 4, verset 5 est clair. Cette foi-là, c'est une foi commune pour tous les enfants de Dieu. Titre 1, le verset 4. Et Jude chapitre 1, le verset 3 dit que cette foi-là, cette sainte foi-là a été transmise à tous les saints. Une bonne foi pour toutes. En d'autres termes, tous les saints ont reçu la même foi. La différence, c'est au niveau de degré de maturité, de développement. Mais à la base, c'est la même chose que nous avons reçue. Ne pense pas qu'il y a quelque chose en dehors de Jésus. Christ est tout cela. As-tu Jésus? Tu as déjà tout. Tous les dons, tout ça à l'intérieur de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous compris la base? Très bien. Ayant compris cette base, venons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12, le texte de base que les gens utilisent souvent pour embrouiller les autres. Sans lire le contexte, lisons du verset 8 comme ils disent souvent. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand nous lisons le verset comme ça, sans le lire dans son contexte, cela sous-entend que c'est comme si chacun avait son don, que Dieu donnait le don. Mais c'est faux. C'est parce que vous n'avez pas lu l'introduction. Il faut lire les versets comme ça dans leur contexte. Nous prenons 2 versets avant pour vous montrer ce que Dieu avait d'abord dit à la bouche de Paul. Ce que Paul a d'abord annoncé par l'Esprit de Dieu avant de parler de cette diversité-là.
Parce que cela contredit le principe de Dieu. Que nous avons reçu tout. C'est parce que les gens lisent, ils arrêtent le serpent au milieu. On n'arrête pas le serpent au milieu. On n'arrête pas une affaire au milieu. Prenez du début, de l'introduction jusqu'à la fin pour bien comprendre de quoi il s'agit. Lisons donc encore le 1 Corinthiens 12 là. On va lire les 2 versets d'en haut. Le verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Si tu as Christ en toi, tu as Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as tout Dieu en toi. Mais ce sont les opérations qui diffèrent. Mais c'est le même Dieu qui opère tout. Mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'opération, c'est Dieu qui opère tout ce qu'il veut, comme il veut. Et en tous. N'est-ce pas? Lisons le verset 7. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, vous voyez donc que ici, ce n'est pas comme si Dieu distribuait, toi, la guérison, il ne donne pas la guérison à l'autre frère. Il donne tel don, il ne donne pas l'autre don. Non. La distribution ici, ce n'est pas par rapport au don, parce que nous avons tout pleinement en lui. La distribution ici, c'est par rapport aux manifestations. J'ai tout, tu as tout, nous avons tous tout. Mais au niveau des manifestations, c'est l'Esprit de Dieu qui permet les manifestations à chacun d'entre nous comme il veut, alors que nous avons déjà d'abord tout à la base. Ne confondez pas ce que nous avons reçu et ce que nous manifestons. Nous avons tout reçu, mais on ne manifeste pas tout. Parce qu'il faut grandir, il faut mûrir, et tout aussi, ça dépend aussi du Saint-Esprit, comment l'Esprit de Dieu permet. Donc, le contexte de 1 Corinthiens 12, c'est par rapport aux manifestations et non par rapport à la réception. Nous, on a déjà tout. Mais les manifestations, ce n'est pas nous qui sommes commandés des manifestations. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme de dire que moi je veux manifester ceci. Non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui commande de ses propres dons et c'est lui qui permet la manifestation des dons comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas l'homme qui ordonne la manifestation du Saint-Esprit. Parce que les dons de l'Esprit et l'Esprit de Dieu ne sont pas soumis aux hommes. Non. C'est l'homme qui est soumis à l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui est aux commandes de ses propres dons. Nous vivons dans un monde où ce sont les gens qui prennent autorité sur le Saint-Esprit et qui sont aux commandes des manifestations des dons du Saint-Esprit. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Personne ne peut commander le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et personne ne peut commander les dons de l'Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui commande lui-même ses propres dons. Là où vous voyez les gens commander, ça veut dire que ce n'est plus Dieu. Ça, c'est autre chose, c'est notre esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous pouvez commander Dieu et commander ses dons. Comment? Ça n'a pas de sens. Le don de l'Esprit, c'est surtout, ça ne peut pas donner. Un enfant de Dieu est plutôt soumis et il laisse l'Esprit de Dieu se manifester comme il veut et opérer et manifester ou alors opérer ses dons comme il veut. Amen. Vous avez bien compris la différence? Dans le 1 Corinthiens 12, je le répète encore, ce n'est pas la distribution des dons comme si Dieu donne quelque chose et ne me donne pas. Si nous sommes tous en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Mais la distribution ici, c'est par rapport aux différentes manifestations, différentes opérations comme Dieu, comme l'Esprit de Dieu le veut. Amen. Donc ce sont les manifestations qui sont tout à fait différentes et non les dons, mais les opérations. En français facile. J'ai tous les dons à moi, tu as tous les dons à toi. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu manifestes la guérison et moi je manifeste la foi. À un moment donné, l'Esprit de Dieu veut que tu manifestes la sagesse, moi je manifeste la connaissance. Et puis demain, tu manifestes ce que j'ai manifesté aujourd'hui et moi je commence à manifester ce que tu manifestais hier. Mais tout cela, ce n'est pas moi qui fais, c'est l'Esprit de Dieu qui permet. Amen. Amen. Donc, vous comprenez ici là que, en réalité, cette différence qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12, c'est par rapport aux manifestations. J'espère que là-bas, c'est trop clair. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est trop clair, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, ne forcez pas les manifestations du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui permet, selon le bon plaisir de sa volonté, quand il veut, comme il veut, opérer les miracles. Manifester les dons. Il peut prendre le don de sagesse qui est en toi, il commence à manifester ça.
À un moment donné, demain, il prend maintenant la guérison commence à manifester. Quand tu t'attends même pas de fois. Donc voilà pourquoi l'homme ne doit pas programmer le Saint-Esprit ou encore les manifestations des dons du Saint-Esprit. Non, non, ce n'est pas l'homme qui commande Dieu ou le don du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui commande. Voilà pourquoi on dit différentes opérations, mais c'est le même Dieu qui opère. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc même si je viens, je te guéris aujourd'hui. Même si aujourd'hui, par moi, tu reçois une grande guérison. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, oh. C'est l'Esprit de Dieu qui est passé par moi, par le don de guérison, pour manifester la guérison dans ta vie. Et Dieu le fait pour t'amener à lui. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Amen. Dieu opère des miracles. Il permet les manifestations pour pouvoir. On dit c'est pour l'utilité commune, c'est pour aider les autres. Amen. Amen. Pour amener les autres au Seigneur, ou bien pour consolider les autres, ou bien soutenir les autres. Vous avez compris? Maintenant, là où les gens n'ont pas compris, pour montrer encore que les gens sont encore perdus, c'est parce que quand ils voient un don se manifester, ils voient l'Esprit de Dieu manifestant un don, et ils pensent que maintenant, c'est à eux de prendre le contrôle sur le don là. Non! L'homme ne peut pas prendre contrôle ou autorité sur les dons du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu même qui opère tout cela. Pourquoi on ne dit pas le même esprit? Dans Actes chapitre 2, pour donner un bon exemple, la Bible dit que au jour de la Pentecôte, même quand ils parlaient en langue, ce n'est pas eux qui parlaient en langue comme ils voulaient. La Bible dit que tel que l'Esprit de Dieu leur permettait de s'exprimer, lisons bien cela. Actes chapitre 2. Lisons bien cela. Lisons le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne de manifester quoi que ce soit. Ce n'est pas toi qui décides, c'est l'Esprit de Dieu qui décide quoi que maintenant comment ça le fait. Apprenons à être soumis par le Saint-Esprit. Soumis et être conduit par le Saint-Esprit. Paul a dit dans Romains 8, vous pouvez lire la partie verset 16-17, il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont fils de Dieu. Amen. Nous assistons dans le monde ou dans les religions où ce sont les gens qui commandent les dons. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas de Dieu, ça. Parce que les dons, les véritables dons de Dieu sont soumis au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre patron, qui est notre Dieu. C'est lui qui opère cela. Qui dit le Saint-Esprit, dit le Seigneur Jésus, c'est la même personne, tout ça. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et bien aimé, voici ce qui vous fait comprendre. C'est que il y a des gens qui sont entrés dans la confusion aujourd'hui. Parce que, voyant qu'un don se manifeste, ils pensent que c'est le moment pour eux de prendre autorité sur ce don, d'ouvrir une église, d'ouvrir un ministère, de se proclamer maintenant comme un guérisseur, il est un guérisseur, celui qui guérit, mais il a le don de guérison, maintenant il opère les miracles, maintenant celui qui peut maintenant guérir les gens. C'est d'abord une rébellion contre Dieu. Première chose, c'est que tous les dons ne sont pas les dons qui viennent de Dieu. Satan aussi peut guérir, il faut le savoir. Satan opère aussi les miracles, il faut le savoir. Est-ce que les marabouts n'opèrent pas les miracles? Est-ce que les marabouts n'opèrent pas les miracles? Est-ce que les marabouts ne disent pas les choses arrivent? Mais ça veut dire qu'ils sont nom de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de... Mais pourtant ils font des choses. Même la Bible, Dieu a bien annoncé que même le diable peut se déguiser en ange lumière, il opère même des miracles. L'esprit du diable peut opérer les miracles. Les démons peuvent opérer les miracles. Ne pensez pas pourquoi tous ceux qui suivent les miracles vont finir en enfer. Parce que ce n'est pas les miracles qu'on doit suivre. Mais c'est Christ. C'est Christ. La foi en Christ, c'est lui. Ce n'est pas le don qui sauve. C'est Jésus. La foi en Jésus. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu. Si vous n'avez pas Christ, vous ne suivez pas Christ, vous ne pouvez pas voir Dieu. Amen. Ce n'est pas le don qui sauve, c'est Christ. Amen. On revient encore sur le don. Ils pensent donc que parce qu'ils ont le don, ils peuvent donc dire que moi je vais maintenant ouvrir un truc. Non. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça, les bien-aimés. Amen. Parce que beaucoup de dons ne sont même pas le don qui vient de Dieu. Il faut discerner là ça vient. Et même ça vient de Dieu. Mais bien-aimés, les dons là, ce n'est pas pour ouvrir une église ou quoi que ce soit sur la base que le don des guérisons, le ministère des guérisons. Non, non, non. Parce que ce n'est pas toi qui commande, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Amen. À ce niveau, les gens se sont détournés de Christ et de sa parole pour suivre la guérison, un don quelconque, comme c'est ce don-là qui sauve. Non. Le don n'est pas sous ton contrôle, mais sous le contrôle du Saint-Esprit.
Là où tu vois que le don se manifeste, le don ne va pas se manifester parce que ce n'est pas toi qui commande. Tu peux prier sur quelqu'un, tu pries. Il n'y a rien qui se passe. Tu dis que ouais, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi. C'est pas toi qui veux prendre autorité sur le Saint-Esprit et sur le don du Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas toi qui es aux commandes de ces dons-là. C'est le Saint-Esprit lui-même qui opère tout cela. Il peut m'arriver là où tu ne t'attends même pas, Dieu. Un grand miracle, tu te demandes que mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement prié, j'ai même laissé. Le Saint-Esprit, j'ai même pas prié, le Saint-Esprit a guéri. Hey, c'est bien aimé. Voilà pourquoi, pour rendre cette affaire plus simple, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. C'est notre patron. Quand le Saint-Esprit, c'est Jésus. 2 Corinthiens 3, 17 dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Seigneur, quand on parle, c'est toujours de Jésus. Notre mission consiste à nous imprégner de la parole de Dieu, à mettre cette parole en pratique et d'aider les autres à connaître la vérité. Et d'ailleurs, ce n'est même pas tout le monde qui a appelé à le faire. Amen. Et nous devons mener les gens à connaître Christ. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est de Jésus que nous allons parler. C'est l'évangile. Amenons les gens à suivre Jésus, à suivre la parole de Dieu, à grandir dans la parole. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on ne suit pas les miracles, mais on suit Jésus et sa parole. Et pendant que nous suivons Jésus et sa parole, et qu'on s'améliore en Jésus, les miracles nous suivent. Les miracles nous suivent. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent. Ce n'est pas nous qui dirigeons. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige ces miracles comme il le veut. Amen. Ne suivez plus les dons. Suivez Jésus, le maître des dons. Suivez l'Esprit de Dieu. C'est le patron de ces dons. Amen. Amen. Bien-aimés, je veux que vous compreniez clairement que si les dons que vous avez reçus sont de Dieu, l'Esprit de Dieu va les manifester comme il veut, quand il veut. Mais vous, votre mission consiste à continuer à vous perfectionner au Seigneur, dans la parole du Seigneur. Amen. Améliorons-nous dans le Seigneur. Continuons notre marche, notre croissance spirituelle, en méditant la parole, en la mettant en pratique, en prêchant aux autres pour qu'ils puissent aussi connaître la vérité et qui viennent de la vérité. Faisons notre part et laissons le Saint-Esprit faire sa part. Ceux qui veulent prendre l'autorité sur le Saint-Esprit et sur les dons du Saint-Esprit, les manipulant comme ils veulent, jusqu'à ouvrant les choses, ça c'est l'égarement. Parce que beaucoup, écoutez, ne confondez pas le fait d'être appelé et le fait d'être envoyé. Beaucoup pensent que parce qu'il y a un don que le Saint-Esprit manifeste, ça veut dire directement que ils sont envoyés. Non! Les dons là c'est pour tout le monde. Les manifestations là c'est pour tout le monde a ça. Mais il y a une différence entre être appelé et être envoyé. Dieu appelle tout le monde à être en communion avec lui. Mais Dieu n'envoie pas tout le monde. Dieu envoie des personnes qu'il a prédestinées pour cela. Ce n'est pas tout le monde qui est envoyé. Il y a des gens que dès qu'ils reçoivent l'appel de Dieu, ils commencent à me dire non, je suis envoyé. Tu es envoyé comment? Dieu t'a appelé, ne confonds pas l'appel et l'envoi. Amen. Dieu appelle tout le monde, mais Dieu envoie seulement ses apôtres, seulement les disciples, les apôtres. Dieu n'envoie pas tout le monde. Amen. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 3, Jacques a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner quand nous serons jugés plus sévèrement. Ça veut dire que l'enseignement est le fait d'encadrer, n'est-ce pas? Être envoyé. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a envoyé, mes bien-aimés. Il y avait 120 au jour de la Pentecôte, mais il n'y avait que 12 que Dieu avait envoyés. 120, mais il n'y a que 12 qui sont envoyés. Vous expliquez ça comment? Donc vous comprenez cela que ne confondez pas le fait d'être appelé, le fait d'être envoyé. Est-ce que c'est d'abord que de ce côté-là? Donc les dons que vous voyez se manifester là, c'est pour vous rendre humble devant le Seigneur. C'est clair? Les dons que vous voyez se manifester là, ce n'est pas vous qui gérez quoi que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ça. Si c'est vraiment le vrai don de Dieu, j'ai exclu le côté du diable. Si ce sont les vrais dons de Dieu, laissons Dieu nous conduire. Mais nous, continuons à nous imprégner de la parole de Dieu, à mûrir, à grandir, à nous perfectionner au Seigneur. C'est ça que Dieu attend de nous. Pourquoi laisser notre travail pour aller prendre l'autorité sur les dons du Saint-Esprit? Vous expliquez ça comment? Alors que c'est lui qui permet les manifestations. À tous ceux-là qui ont pris les commandes des manifestations forcées là, laissez ça.
vous ne pouvez pas commander le Saint-Esprit, encore moins ses dons. Jamais. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous allez vous soumettre à Dieu et à l'Esprit. Je prends un exemple. Le jour quand Jésus avait guéri 10 lépreux, 10 sont partis, ils ont reçu la guérison. Mais est-ce que 10 ont été sauvés? Non. Il n'y a qu'un seul qui a été sauvé, celui-là qui est revenu maintenant pour Jésus. Donnez gloire à Jésus, marchez avec Jésus. C'est lui qui a été sauvé. Donc voici 10 qui ont été guéris, mais il n'y a qu'un qui est sauvé pour la vie éternelle et les autres iront en enfer. Ce n'est pas parce que vous avez reçu une guérison de Dieu que ça veut dire que vous irez au paradis. Non. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ et vous ne marchez pas selon sa parole, c'est l'enfer. Ce n'est pas le don qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Les apôtres, eux, la Bible dit que Dieu permettait que les miracles s'opèrent par leurs mains. Dieu permettait, ça veut dire que c'est lui qui permet. C'est là, celui qui donne la permission. Ce n'est pas à nous de faire la programmation de la permission, c'est Dieu. Même les apôtres le savaient. Voilà pourquoi les apôtres passaient le temps à prêcher la parole, à pas la parole, à pas la parole. Mais dans cela, les miracles les accompagnent. C'est comme ça que ça se passe. La génération s'est tout embrouillée. Ils ont inversé tout. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tout de faux et de mensonges, il y a qui ne comprennent rien. En conclusion, les bien-aimés, tous ceux-là qui ne suivent pas Jésus et sa parole, mais qui suivent les dons, voici ce qui les attend. Jésus avait été clair là-dessus. Matthieu 7, du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions porter la parole de Dieu, prêcher Christ au monde et que les hommes puissent croire. C'est ça que Dieu attend de nous. Que nous recevons nous-mêmes Jésus-Christ, que nous sommes les enfants de Dieu et que nous marchons dans ses voies. Et que nous présentons ce Christ aux autres afin qu'eux aussi croient en nous. C'est ça que Dieu attend de nous. Et les miracles vont nous suivre. Amen. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Parce que les gens qui cherchent maintenant les dons. Par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Vous avez vu? Il y a un ministère comme ça, des gens comme ça, ils ne suivent que ça. Ils ne suivent que ça. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà les gens qui suivent ceci. Et ceux qui ont fondé le ministère sur cette base-là, et tous ceux qui suivent ces mouvements-là, la Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Il faut commettre l'iniquité. Jésus va les méconnaître. Parce que le plus important, c'est d'abord de naître de nouveau. De devenir un enfant de Dieu. Être converti, repenti et converti en Jésus. Être habité par l'Esprit de Dieu. Être héritier du royaume. Marchant les voies de Dieu. Amen. Parce que si on est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer là-bas. Jésus avait été clair dans Jean 3, 3 à 5. Les dons ne sont que les choses qui nous accompagnent dans cette grande émission. Arrêtez donc de vous focaliser sur ce qui se manifeste, les dons. Non. Suivez le maître des dons, qui est Jésus. C'est lui qui est le salut et la vie éternelle. Ceux qui suivent les dons finiront en enfer, mais ceux qui suivent Jésus finiront dans le royaume de Dieu éternellement. Ne suivez pas les dons, suivez le Dieu des dons. Celui qui donne les dons, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est le salut et la vie éternelle. Il y a le salut à nous. Qu'un autre, non dans les dons. Amen. Notre focus n'est pas le don, mais Jésus-Christ. En bon entendeur, salut.